apparaissent les muhaddith, les spécialistes du hadith, apparaissent les mufassir, ashab l'exégèse, les fuqaha. Devant une zelda chez nous, on a tous les scientifiques de la terre dans la famille. Il n'y a personne, Allahu a'lam. Un point où je me dis comment ça se fait que ces gens-là ils ne sont pas engagés dans les mosquées. Je suis sûr dans vos familles, chacun il a minimum 2-3 savants. Ils sont inconnus, Allahu Akbar. Mais tout le monde répond. Tout le monde donne des fatwas. Ah vas-y, qu'est-ce que tu as acheté? Ah, leasing. Ah, t'han, c'est un kafir qui l'a vendu. T'han, mon frère, t'han. C'est un kafir. Ah frère, j'étais au Carrefour, il m'a remis 5 € de plus. Qui était à la caisse? Muslim. Là, au Belgique. C'est une fatwa. Deuxième source, après le Coran, la Sunna, le Hadith. C'est pour ça l'imam Malik, rahimahullah, il voyait en la Sunna la deuxième source fondamentale lorsqu'il y avait, subhanallah, des discussions dans le domaine de la législation. Toutes les lois, il demandait de passer par la Sunna. Pourquoi? Parce qu'il mettait en pratique justement, regardez subhanallah, la logique qui se suit, il mettait en pratique les versets. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est-à-dire c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous demande, vous octroie, vous a donné, faites-le. Et si jamais il vous interdit quelque chose, ne le faites pas. Donc il dit, on va d'abord aller voir donc, le Coran et après on va voir qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire ou de ne pas faire. Troisième source, il prenait les jugements qui étaient émis par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Tout quel respect. Parce que justement, on a le hadith qui le dit, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyina min ba'd. Déjà, on a ce hadith-là qui te dit que vous devez suivre ma sunna et la sunna des califes bien guidés. C'est-à-dire, si un des califes a donné un avis sur une question, même dans le domaine de la pratique et autres, suivez-le. Et puis, il allait regarder aussi les grands savants qui étaient parmi ce qu'on appelle les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma jami'an, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma jami'an, allez voir. Et à ce moment-là, subhanallah, l'imam Malik, rahimahullah, il n'est pas étonnant de voir que dans justement le Muwatta de l'imam Malik, il y a à côté des hadiths prophétiques un tas, subhanallah, d'avis et de verdicts qui sont donnés par les compagnons, ridwallahu alayhim. Et il rapporte par exemple, selon Abdullah ibn Umar, qu'un homme vint le voir et lui dit Ya Aba Abdurrahman, surnom d'Abdullah ibn Umar. Il lui dit Ya Aba Abdurrahman, j'ai accordé un emprunt à un homme. Donc j'ai prêté à un homme. Et j'ai exigé qu'il me le retourne par une chose de plus grande valeur. Et Ibn Umar lui dit ça c'est riba. C'est une fatwa ou pas? Ça c'est riba, riba l'usure. C'est comme si je te donne 100 et tu me dis remets-moi 110. Système que vous connaissez bancaire maintenant, très simple. Et donc Ibn Umar lui dit ça c'est l'usure. Aussi, il voyait que l'avis donné par un compagnon était important. Pourquoi? Parce qu'il dit que le compagnon a appliqué le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les jeunes, quand des fois vous me dites ouais mais j'ai lu dans un livre de religion kada, c'est bizarre, tel compagnon il a dit telle chose et l'autre compagnon il a donné un autre avis. Naam, il peut arriver que subhanallah l'avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce premier compagnon, c'est pour ça que je vous le dis très souvent en français, faut avoir déjà des bases. Parce que wallah, vous n'êtes pas au courant, mais il y a des fois des petites maisons d'édition qui payent certains, je vous le dis ça, qui payent certains qui ne sont même pas musulmans, mais qui sont par exemple au Liban, chrétiens, mais ils ont la langue arabe. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils traduisent certains ouvrages. Parce que c'est des spécialistes, c'est la vérité. C'est des spécialistes. La preuve, les anciens qui ont mon âge, vous vous rappelez les premiers livres qui étaient sortis traduits, ils étaient traduits par un certain qui se rappelle Fawzi. Ça vous dit rien? Très bien. Qui l'a dit? Ça se voit, c'est un ancien, je le connais en plus. Fawzi Sha'ban. Il y en a plein qui croient que c'est un Arbidien, c'est un chrétien libanais.
Et beaucoup de livres étaient traduits, même de jurisprudence. Mais le gars, il ne sait pas que des fois, il y a le nasir ou le mansour. Des fois, il y a certaines choses que le prophète sallam a expliquées, et puis il y a eu des versets qui sont venus et qui ont changé cela. Alors quand tu viens, toi, et tu prends ces traditions, et tu les traduis en vrac, et tu les mets dans un livre, n'importe qui lit va dire, mais comment ça fait que là, il a dit oui, là, il a dit non. Et des fois, il peut même arriver dans des livres d'arabes faits par des mashayikh, arabes, musulmans, mais où, subhanallah, il y a une divergence, même, écoutez-moi bien, qui a été peut-être, entre guillemets, mal comprise ou mal interprétée par deux personnes qui ont écouté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par une personne qui a écouté, l'autre était avec lui, mais après un certain temps, le deuxième a oublié qu'il était avec le premier, qu'il a entendu ça du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a oublié. Comme il s'est passé avec Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, majami'an. Ils étaient à deux, l'autre a oublié le hukm. Quand il a voulu le mettre en pratique, il a dit, Ya Omar, tu as oublié, tu étais avec moi, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kada. Il lui dit là, il lui dit, Allah, je te laisse responsable de ce que tu dis. Parce que le Ammar, par respect au calife, il lui a dit, est-ce que tu veux que je ne parle plus? Je dis plus la règle, je la donne plus aux gens. Il lui a dit, là, si tu dis que, donne, c'est toi qui es responsable. Voilà. Mais des fois, tu retrouves ça dans un ouvrage. Donc, il prenait, naturellement, les opinions de certains successeurs. Comme par exemple Omar ibn Abdelaziz, Saïd ibn Musayyab, ibn Shihab Zuhri, Nafi' que l'on va retrouver al-Madani, qu'on va retrouver dans la chaîne de transmission avec l'imam Malik, rahimahullah. Et Nafi', on en a parlé en vérité au temps de l'imam Abu Hanifa, c'était la franchise d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu jami'an. Aussi, al-ijma', le consensus, c'est-à-dire lorsqu'il y a un accord des juristes et des savants sur une question. Al-ijma', on entend ce mot-là. Il faut faire attention parce que c'est un mot qui est lourd. Des fois, certains qui ne connaissent pas beaucoup, ils disent non, il y a l'ijma', qui te l'a dit? Ça, c'est les grands savants qui disent effectivement, il y a eu un consensus entre les savants par rapport donc à une question. Et pour quasi terminer, la pratique des gens de Médine. Eh bien ça, la religion, comme il le disait, la religion, ses fondements et ses branches, les savants estimaient que cela a été transmis à Médine, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été présent. Ça, vous comprenez pourquoi il y a des divergences entre les écoles. Voilà pourquoi on doit étudier leur histoire. Certains qui disent, pourquoi il y a une différence entre la vie de l'imam Malik rahimahullah et des fois Abu Hanifa? Pourquoi entre l'imam Malik et l'imam Shafi'i, des fois il y a des petites périodes entre les deux, hein? Des fois il y a une grosse période. Pourquoi? Eh bien parce qu'on vous dit que l'imam Malik rahimahullah, il disait que les compagnons qui étaient à Médine, ils ont vécu avec qui? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, ils l'ont vu faire. Et eux ont transmis à leurs enfants. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Donc il dit, moi, je prends l'avis de la pratique des gens de Médine, parce qu'ils étaient ceux qui étaient le plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un détail que je vous donne, mais pour ceux qui, mashallah, sont dans l'acquisition du savoir, qui veulent se lancer dans ces petits détails-là, eh bien, c'est important donc d'aller voir cela. Aussi, passer par le qiyas, le raisonnement par analogie, comme vous le savez. C'est que des fois, on peut appliquer pour un cas juridique qui n'a pas été tranché. Il y a un problème juridique, il est là, mais on ne s'est pas encore arrivé à donner une réponse. Qu'est-ce qu'on fait? On a été voir dans les sources, comme on l'a dit, législatives, Coran, Sunna, il n'y a pas moyen de trouver. À ce moment-là, on essaye de voir, c'est ça le qiyas, l'analogie, on essaye d'aller voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre, ou bien plutôt une autre situation, qui ressemble à cette situation qu'on a maintenant devant nous, et d'essayer de faire une analogie, c'est ça le qiyas, les shabab, de faire une analogie et se dire, tiens, est-ce que ce cas-là, il ne ressemble pas à ce cas? Faites gaffe, ne croyez pas que ça ressemble à un point où c'est tellement facile de donner un avis. Aujourd'hui, il y en a qui croient que ça ressemble à la même chose. Là, des fois, un tout petit détail peut changer la situation. Un tout petit détail. Comme par exemple dans les cas de divorce et autres. Des fois, un petit détail qui peut arriver dans l'explication ou dans un témoignage, Wallah, il change la règle complètement. Donc c'est pour cela, donc l'imam Malik, rahimahullah, va passer donc par différentes étapes et démarches durant sa vie. Et pour terminer, il va aussi laisser donc, masha'Allah, j'essaie de résumer, parmi ses élèves, donc il va laisser quand même des élèves. On a donc
Mohammed ibn Hassan al-Shaybani. Donc al-Shaybani, il est le disciple de l'imam Abu Hanifa. Tu vois, donc l'imam al-Shaybani, il était disciple aussi de l'imam Abu Hanifa. Et il a rencontré aussi l'imam Shafi'i, Shaybani. Dernier point, Allah rahmbabakoum, 2-3 minutes et c'est tout. C'est que l'imam Malik rahimahullah va, et je termine là-dessus, va aussi goûter à la prison. Vous voyez, il ne faut pas des fois prendre qu'une partie de la biographie d'un cheikh. Il faut voir toute la biographie. Il va goûter à la prison. Écoutez-moi, écoutez ce petit passage. L'imam Malik rahimahullah enseignait le hadith. Et dans son enseignement, il y avait un hadith bien spécifique dans le domaine que l'on appelle le fait de prêter serment vis-à-vis d'un calife ou d'un sultan alors que tu es sous la contrainte. Tu ne veux pas qu'un tel soit le calife. Lui, il estimait qu'à ce moment-là, ce serment-là, il est nul. Comme si tu viens et tu me dis, j'invente, hein. Ouais, moi l'imam, tout le monde m'accepte dans la mosquée, mais toi en vérité, tu es venu, tu as fait pression. Tu leur as dit, Wallah, si vous ne m'acceptez pas, moi je ne traduis pas le vendredi. Et dans la sunna, c'est grave, les gens qui prient derrière toi, c'est même pas bien. Quand dans la sunna, on sait qu'un imam, quand il sait que les gens ne l'aiment pas, qui sont derrière lui, il ne doit pas faire de fitna. Il prend son sac, il va voir une autre mosquée. Wallah, quand tu fais imam, il faut que les gens t'aiment. Sois d'accord que tu sois là. Enfin, imagine-toi, toi tu viens et tu demandes de force que les gens te suivent. Une genre de dictature, comme on dit entre guillemets aujourd'hui. Ça va parvenir au gouverneur de Médine, Ja'far, qui est le cousin du calife Al-Mansour. Donc on a le calife et on a les gouverneurs. Donc le calife c'est Al-Mansour et comme on l'a remarqué, Ja'far, gouverneur de Médine. Qu'est-ce qui se passe? Quand il a remarqué que l'imam Malik rahimahullah, il annulait donc cette allégeance, certains proches à Ja'far vont lui recommander d'agir. Ils vont lui dire, ya Ja'far, regarde ce que l'imam Malik fait. Il est très très écouté, et l'allégeance, il est en train de l'annuler au fur et à mesure. Ils vont lui dire, tu as intérêt à bouger, mais avec prudence, fais attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Pourquoi? Parce qu'il est très très respecté. Et il était aussi, écoutez-moi bien, très respecté auprès du calife. Wallahi, subhanallah, sa mihna, ce qui va passer comme épreuve, c'est la même blague qu'a eu Abu Hanifa. Vous vous rappelez qu'il y avait des juges qui avaient cette jalousie envers lui, et que des fois le calife au-dessus, il n'était même pas au courant de certains détails. On va voir la même blague ici. Ja'far va envoyer des gens demander à l'imam. Regarde, il ne va pas lui oser demander direct. Il veut le piéger. Il va envoyer des gens. On dirait, écoute, allez chez l'imam Malik rahimahullah et demandez-lui quel est le jugement légal d'une personne qui prête donc serment, mais forcé. Et l'imam Malik rahimahullah, il va répondre. Et vous savez bien, son avis, on l'a dit, il n'accepte pas. Puis il va les prendre comme témoins. Donc Ja'far, il va les prendre comme témoins. Et il va faire venir l'imam Malik. Et il va ordonner qu'il reçoit 70 coups de fouet. La nouvelle, elle va se propager dans Médine. C'est une moncée, va toucher l'imam Malik rahimahullah. Et bientôt, toute la ville allait commencer à vraiment entrer, comme on dit, en ébullition. Ça veut dire que ça chauffe dans la ville. L'incident, alors à ce moment-là, va parvenir au calife. Il n'était pas au courant, lui. Il va exprimer son indignation. Il va dire, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a osé faire cela à l'imam Malik? Il va apprendre que c'est son cousin qui l'a fait. Il va lui enlever le poste. Allahu Akbar, chouf le calife, juste. Il va lui demander de quitter le poste qu'il avait. Licencié, renvoyé. Il va le faire venir de Médine à Bagdad, à d'autres chameaux. C'est une honte. Tu es un gouverneur et après tu dois taper un chameau pendant 2 mois. Bagdad jusqu'à Médine. Écoute bien. Après, subhanallah, il va demander à l'imam Malik de bien vouloir venir à Bagdad. Il va dire, ya imam, s'il te plaît, viens chez moi à Bagdad. Et l'imam Malik, rahimahullah, il va refuser l'invitation. Il ne va pas aller. Et le calife, il va envoyer alors une lettre à l'imam Malik. Il va lui dire, s'il te plaît, tu regardes l'ihtiram qu'avaient certains califes et sultans vis-à-vis des savants. Et il va lui dire, ya imam, je vais venir faire le pèlerinage. Est-ce qu'il y a moyen qu'on se rencontre? Sauf l'ihtiram vis-à-vis des gens de science. Et l'imam Malik rahimahullah va rencontrer alors le calife à Mina, ceux qui ont été au Hajj,
première station, le 8e jour, Yawm al-Tarwiyah, le 8e jour du pèlerinage, on descend tous à Mina. Et Al-Mansour, le voyant, va quitter l'endroit où il était assis. Et il va se mettre alors sur un tapis par terre. Et il ne va pas cesser de demander pardon à l'imam en s'approchant de lui, jusqu'à coller, subhanallah, les genoux. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'il va coller ses genoux avec ceux de l'imam Malik, rahimahullah, pour lui montrer l'amour qu'il avait envers lui et le respect. Et après le calife, il va lui dire, Wallahi, je n'ai jamais ordonné qu'on te touche. Et que je ne suis pas au courant. Il va s'excuser auprès de l'imam Malik et il va l'informer qu'il avait ordonné que Ja'far il soit humilié par rapport à ce qu'il a fait. Qu'il soit éduqué. Mais l'imam Malik, écoutez bien, il va louer Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations au prophète, mais puis il va demander au calife qu'il pardonne à qui? À Ja'far. Rahimahullah. Il va lui dire pardonne. Pourquoi? Pour le lien de famille qu'il a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son lien de parenté avec le calife. Ça c'est noble. Un autre, il aurait profité de la situation directe. Il aurait dit, j'étais dans le désert. C'est pas facile, tu te fais fouetter ou humilier devant les gens, c'est pas facile. Et puis la conversation, donc elle va se prolonger entre les deux hommes. Ils vont parler, subhanallah, des prédécesseurs, ils vont parler des savants, ils vont parler de certaines règles de jurisprudence, certaines matières de jurisprudence, à un point où l'imam Malik, rahimahullah, va attester de la culture et de l'intelligence du calife. C'est-à-dire, mashallah, il a de la connaissance. Et le calife alors va demander à l'imam Malik, rahimahullah, justement, d'écrire un ouvrage qui reprend les paroles authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une voie juste et du juste milieu. Et donc l'imam Malik, rahimahullah, va donc commencer à écrire donc son ouvrage, le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, et il va dire lui-même, et je termine là-dessus, c'est un livre que j'ai écrit durant 40 ans. Tous les grands imams, toute une vie d'écrit. Pour que des fois il te sort un livre. Voilà, les shabab, ce n'est qu'un résumé de quelques points qui ont touché donc la vie de cet illustre imam Malik, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour tout ce qu'ils nous ont laissé comme règle, comme comportement, comme manière de fonctionner en tant qu'imam, en tant que prédicateur, en tant qu'enseignant aussi, parce que vous avez remarqué, ils avaient différentes fonctions. Inch'Allah, on espère que ces leçons que l'on tire justement de la vie de ces gens pieux, nobles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le paradis, eh bien c'est des leçons qui nous servent durant notre vie parce que ce sont, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des exemples à suivre. Avant de clôturer l'Ard alikum, ceux qui veulent, donc il y a 6 nouvelles conférences qui ont été gravées. L'Ard alikum, profitez, les bénéfices ils vont au local des jeunes, ici de l'Amal, et alhamdoulilah, c'est des prix dérisoires, je crois que c'est toujours 2 € si je ne me trompe pas. Et il m'a dit, et on remercie notre frère bien-aimé Nordin d'avoir fait les CD. Vous connaissez Nordin, c'est le frère qui est devant, il aime bien faire Tinaoui. C'est le fameux qui a gelé de toujours m'apporter qu'un verre au lieu de m'apporter une canette. Mais c'est un type qui tient sa parole, subhanallah. Raja, Wunnos. Et il est là-bas, il rigole de loin, je le vois d'ici. Jazakallah, c'est Nordin. Non, pourquoi je dis ça pour rigoler? Parce qu'il travaille, plus il fait des cours du soir pour ses études, et il vient ici des fois, 1 à 2 fois par semaine pour graver les CD. Même si c'est quelques CD, mais voilà, alhamdoulilah, c'est un petit local, ils font avec, mashallah, les moyens du bord, mais alhamdoulilah, ça avance, il y a le khayr ou le baraka. Wallah arda'alikum. Donc il y a 6 nouvelles conférences, dont la conférence de la fois passée qu'on a fait sur l'imam Abu Hanifa. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم سدد خطانا اللهم سدد خطانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. Et je rappelle le mois prochain de nouveau, donc on sera en décembre, donc le premier vendredi de décembre, Inch'Allah. L'heure de l'Acha, elle va diminuer, donc la conférence sera sûrement vers 7 heures.
J'aurais aimé vous demander un avis, mais je sais que la plupart, le vendredi, ceux qui sont encore à l'école secondaire, vous terminez à quelle heure d'habitude? Beaucoup terminent vers 4h30, 5h. C'est pour ça que certains me font la remarque, vous faites à 7h, on ne sait pas faire plaisir à tout le monde. On essaye, en hiver c'est toujours comme ça, les shabab, on fait ce juste mieux. Donc elle va, Inch'Allah, être après la prière de l'Isha. Il y aura une affiche dans mon Facebook. Et je rappelle aux sœurs, je sais qu'il y a eu pendant 2-3 mois pas de CD qui se vendaient côté sœurs, on fait souvent la remarque. Je vais, Inch'Allah, Yarbé, et les responsables, les jeunes, là, ils m'entendent, leur demander d'essayer de trouver une sœur honnête, sincère, qui pourrait peut-être aider de temps en temps un vendredi pour vendre donc ces CD, car les sœurs se plaignent que des fois elles n'ont pas accès aux CD qui se vendent côté frères et elles n'ont pas nécessairement un frère à eux qui est ici. Jazakumullah, je ne répondrai à aucune question que la fois prochaine, donc le mois prochain. Donc préparez vos petites questions pour donc, la fois prochaine. Wallahu ta'ala, salam alaikum.